toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 du lundi au vendredi à 14h05 et à ne pas manquer avec une super équipe de médiums qui s'alternent jour après jour. Donc le lundi, vous avez Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, il est là, le garçon de la bande, Michael, et vendredi, Victoire. Et c'est parti pour votre émission Idée Voyance Amour, votre vie. Comment ça va, Michael? Super bien, et vous, Isabelle? Ça fait très plaisir de vous revoir, ça va très bien. Tous les jeudis. Vous avez rempli votre table de tarot, on va pouvoir en parler tout à l'heure. En tout cas, Michael, on peut vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot qui fait rêver, le mot amour, au 72 018. Et je vous rappelle que vous êtes également disponible en privé au 01 42 27 19 19 et que ce numéro est disponible pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro, appelez Michael et demandez justement à prendre rendez-vous avec Michael. Allez Michael, maintenant que les numéros sont dits, on va passer à l'anniversaire star du jour. Ok, c'est parti. Alors, de qui je vais parler aujourd'hui? On n'est pas d'accord, lui et moi, sur l'anniversaire star du jour. Donc, vous allez dire votre anniversaire et moi, je vais dire le mien. Voilà. Ok, je vous laisse commencer. Non. Non, allez-y, vous voulez parler de qui? Alors, ça va être Kenneth Branagh. À vos souhaits. Qui a 61 ans aujourd'hui, donc le 10 décembre. Alors, bon anniversaire bien évidemment à tous les Sagittaires aujourd'hui, le 10 décembre, et particulièrement à Kenneth. Donc, c'est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma britannique qui est né à Belfast, en Irlande du Nord. Alors, quelqu'un de très connu, qui a fait beaucoup de films. Non, c'est vrai. En plus, non, une fois qu'il m'a dit, je suis d'accord. Mais... Alors, je vais pas énoncer, il a fait 30-35 films, il a joué dans 30-35 films, il en a fait réaliser une quinzaine. Il a eu pas mal de prix, d'Oscars, 3 Oscars et 2 Golden Globes. Il a été anobli par la reine d'Angleterre en 2012. Donc c'est pas rien non plus, quand même. Oui, quand même. Il est assez connu. Chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Il a été connu pour ses rôles particulièrement dans Harry Potter en 2002 et dans Henri V. Pas Henri IV, Henri V, on l'a bien regardé. Et donc c'est un réalisateur, il a réalisé pas mal de films également. J'ai fait un petit tirage sur lui et je voulais en refaire un sur le plateau. Donc je ressentais quelqu'un qui était vraiment très occupé dans ses projets de réalisation. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Quelqu'un qui travaille vraiment énormément. C'est quelqu'un d'assez discret également sur sa vie privée. Et il est très occupé sur ses projets de réalisation artistique et cinématographique. Je le ressentais jouer, enfin, ou filmer avec des enfants autour de lui. Donc ça, on verra ce que l'avenir lui réserve. Également, quelqu'un qui est attaché à l'histoire, à l'historique du passé, déjà dans ses films, mais aussi dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui aime bien retracer des époques ou des personnes connues ou un petit peu moins connues et mettre ça en avant également. Je voulais faire un tirage rapide comme ça sur lui. Bah oui, pourquoi pas, c'est sympa, ça change un petit peu. Ça change un petit peu, c'est ce qu'on s'est dit. Donc par rapport à Kenneth, donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a vraiment la clé du succès, ça c'est plus à prouver. Effectivement, il a eu des soucis et de la jalousie autour de lui dans le cinéma, bien évidemment. C'est quelqu'un qui arrive, et puis comme il a été césarisé, ou plutôt oscarisé, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. On sent vraiment quelqu'un de motivé par sa passion, clairement, qui est le cinéma, mais également qui est tourné vers les autres. Donc c'est quelqu'un qui, je ne serais pas étonné qu'il soit dans une association où donner vraiment de son temps et de la valeur à ce qu'il fait. Vraiment mettre en avant. Là, on le voit vraiment, couronnement, donc ça, c'est comme je disais par rapport à la reine d'Angleterre, mais également dans tout ce qu'il souhaite faire. D'accord. On le sent parfois un petit peu seul, mais je ne le vois pas s'ennuyer, clairement, avec tout ce qu'il a comme projet. Il a vraiment des belles choses, mais il y a de la jalousie autour de lui. Un bel avenir en tout cas pour lui. Pour 2021-2022, c'est au global. Pour Kenneth, en tout cas, voilà, longue vie. Et puis plein de beaux projets pour lui. Et puis bon anniversaire
à mon anniversaire star du jour. C'est l'anniversaire quand même de Nounours de Bonne Nuit les Petits. Voilà, c'est pas rien. Il a bercé toute ma jeunesse. Je ne suis pas si vieille que ça, je précise quand même, parce qu'il y a eu plusieurs versions remasterisées. Hein, voilà. Et puis, je pense qu'il y aura plein de projets pour Nounours l'année prochaine. Oui, moi aussi, je peux le dire. Parce aussi. que, je sais qu'il y aura bientôt une pièce de théâtre, je crois, avec Nounours. Donc, ça va être sympa. Il pourra bercer encore et encore d'autres petits du monde entier. Allez, en tout cas, c'est parti pour prendre un premier appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Thierry. Thierry, bonjour mon cher Thierry. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 30-11-59. 30-11-59, c'est ça? Oui. D'accord, donc un petit Sagittaire également. Votre question, Thierry? Alors, ma question. J'ai perdu mes parents en 88 et 2013. Mon père en 98 et ma mère en 2013. Et la question est, est-ce que la succession de mes parents va se débloquer, s'il vous plaît? C'est bloqué depuis 2013 alors? Mon père est décédé en 98, donc la succession avait été lancée. Et donc, pendant un moment, c'est bloqué. Et après, au décès de ma mère, normalement, ça aurait dû être réglé. Et donc, ça fait depuis 2013 que c'est bloqué. Et voilà. D'accord. Ok, on va regarder ça, Thierry. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, donc j'ai, pour bien récapituler, le décès de vos parents, 7 ans déjà pour la succession. Oui. Justement, ce qui coince, alors je vais vous poser 2-3 questions pour gagner un petit peu de temps. Oui, par rapport à cette succession, vous êtes plusieurs dessus? Oui. Probablement, Et, parce que si ça traîne… on est 9. 9, ah oui, bah, c'est bien pour ça, ok. Et vous êtes un petit peu éparpillés Oui. dans la France, vous n'êtes pas tous au même endroit, c'est ça? Non, tout à fait. Ok, c'est une situation qui est assez complexe pour moi parce que je pense qu'il manque toujours quelque chose et c'est comme si on revenait en arrière. À chaque fois qu'on rajoute une pièce au dossier, hop, on revient un pas en arrière et c'est peut-être la raison pour laquelle ça traîne. Bon, bien évidemment, il y a des biens, il y a de l'argent, il y a du monde, j'ai l'impression qu'il y a une personne, alors peut-être une femme, donc peut-être une sœur ou une tante qui est autour de vous, qui doit être représentée par quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est placé sous tutelle également ou alors qui est représenté, peut-être pas sous tutelle mais qui est représenté? Comme ça vous dit rien. Parce que pourquoi je vois ça? Je vois une dame qui ne peut pas être, elle a besoin d'être assistée. Donc il y aura une personne qui va rentrer dans cette histoire qui va assister une personne proche de vous, une personne de la famille. De mes frères et sœurs. Vos frères? C'est ça, votre frère, vous avez dit? Non, je dis c'est dans l'assistance, ce sera une de mes frères ou de mes sœurs, c'est ça? Oui, alors c'est ça, oui, tout à fait. Pour moi, c'est plutôt une dame, donc une femme. Alors, soit une sœur, ou soit s'il y a une tante, ou il y a une succession, peut-être sur une famille, peut-être pas directe. Mais toujours est-il, c'est une femme qui est à vos côtés et qui a des problèmes, donc elle se fera assister. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, je vois des nouvelles. Donc, l'affaire n'est pas classée, n'est pas suspendue, bien évidemment, puisque vous attendez la succession. Mais vous allez avoir des nouvelles. C'est comme si on échangeait des documents. Et je vous dis, il y a des documents qui sont peut-être encore en manque. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On voit des changements. Il y a des changements de position qui s'est fait également durant ces 7 ans. Et on va encore rechanger de position. D'accord. À l'issue, je vois quelque chose de favorable pour vous, Thierry, mais peut-être pas forcément la totalité, ou enfin, une somme que vous attendez. Je ne pense pas que ce soit le même ce que vous attendez. Vous n'aurez pas la totalité. Voilà, Thierry. D'accord. Et ben, on va devoir vous laisser. En tout cas, on vous embrasse. Et merci de votre appel. À bientôt. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir, Thierry.
Allez, vous continuez à joindre Mickaël pour lui poser votre question au 0892 700 700. Je vous rappelle que même si cette émission s'appelle Idée Voyance Amour, que, eh bien, comme Thierry peut poser toutes sortes de questions, qu'elles soient, eh bien, du coup, généalogiques, familiales, sentimentales, professionnelles, financières, peu importe. Même, on a eu la semaine dernière avec Victoire un chien ou un objet perdu. Donc, vous voyez comme quoi ça peut vraiment être totalement varié. N'hésitez pas, une question qui vous trotte dans la tête, vous la posez ici à l'antenne, tout sauf la santé, bien naturellement, je vous précise ça quand même. Allez, c'est parti pour prendre un autre appel. Allô, bonjour. 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 Oh, bonjour, petite voix joviale. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Karine. Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Et votre date de naissance, Karine, s'il vous plaît? 29 05 79. Et votre question? Alors, bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour Karine. Je me permets de vous demander, voilà, prochainement je passe au tribunal par rapport à une affaire qui me concerne et qui concerne mon ex-belle-mère par rapport à une reconnaissance de dette. À une reconnaissance de dette, vous passez au tribunal pour une reconnaissance de dette? Voilà, tout à fait. Mon ex-belle-mère dit au tribunal que je lui ai emprunté de l'argent, alors que c'est pas vrai, et je voudrais savoir si je vais devoir cet argent, tout simplement. D'accord. Juste Karine. Je ne devais pas cet argent. Ah voilà. Est-ce que Karine, vous avez le haut-parleur qui a été mis sur votre téléphone? Du tout. D'accord. Du tout. Non, parce que ça assure un petit peu. C'est pas, la communication n'est pas très très nette. Voilà. Karine avec un C. Un C. D'accord. J'aurais mis un K. C'est pas moi la voyante en même temps. Ok. C'est une affaire complexe également. Hein. Alors. Donc pour résumer la question, j'ai entendu tout à l'heure donc tribunal, reconnaissance de dette, il y avait un emprunt d'argent, c'est bien ça? Oui. Et donc vous voulez savoir la question si je vais devoir payer en fait la totalité, une reconnaissance de dette ou si le tribunal va annuler, parce que j'ai toutes les preuves par lesquelles que je n'ai pas, je ne dois pas cet argent. Ouais, c'est compliqué aussi. Hein. C'est des questions intéressantes. Ce serait bien de voir justement, pour avoir plus de temps en privé. C'est ce que je voulais dire pour Thierry tout à l'heure. Et Karine, c'est pareil, parce que c'est vrai que 3-4 minutes, c'est assez court. C'est une très très bonne question. Alors, je vous sens effectivement tourmenté par rapport à cette question, je vous sens dans la solitude, je vois des documents qui sont en train de se faire, il y a d'autres choses qui vous soutiennent, peut-être je vois dans les cartes par rapport à ce que j'ai tiré, le commencement d'une alliance, donc commencement, union, mariage ou alliance. On voit peut-être pas très bien à la télé, je crois que ça réfléchit. C'est pas grave, de toute façon, on les voit sur votre table. Hein, voilà, d'accord. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est à vos côtés pour vous soutenir, ça c'est très bien. Par rapport à l'argent, ça devrait plutôt bien se passer. On devrait probablement effacer cette dette ou alors tout au moins la réduire, Karine. Vous êtes représenté par un homme de loi? Par mon avocate. C'est ça. Elle est là, juste là. On voit vraiment la personne qui va bien vous défendre. Pour le coup, ça va être très bien. Et on voit de la joie, le cadeau. Donc la personne va vraiment très très bien travailler pour vous. Pour moi, c'est un grand oui. Et ça va être la fin, justement, vraiment l'aboutissement à la réussite. Vous allez pouvoir respirer et revivre, qu'on me dit. Donc c'est vraiment ça. C'est quand même une somme importante, hein, je dirais peut-être plus de 10 000 euros. Non, a priori c'est 4 000 euros. 4 000, d'accord. Je voyais ça un peu plus, moi. Ok. Alors il y a deux dossiers en fait. Il y a une reconnaissance de dette et un prêt que mon ex-belle-mère a complètement soldé et du coup elle me réclame cet argent. Et donc, grosso modo, ça fait 10 000 euros. Ah, bah voilà. Avec le prêt, ça ferait 10 000. Ça ferait 10 000, d'accord. Parce que moi, c'est une somme qui est assez importante. 4 000, ça ne me parlait pas assez, effectivement. 4 000, c'est la reconnaissance de dette. Et puis, on va dire 6 000, c'est le prêt bancaire d'une entreprise. D'accord. Mon ex-belle-mère était cautionnaire. Ok, je comprends mieux. Pour moi, ça devrait être effectivement réglé en deux temps, en deux parties, puisqu'on voit vraiment qu'il y a deux choses. C'est deux dossiers. C'est exactement ça. Et pour moi, Karine, vous allez plutôt bien tirer votre épingle du jeu. Vous n'allez pas dépenser toute cette somme. Oui, il y a le tribunal, on voit vraiment, il va y avoir peut-être même une aide ou une reconnaissance, pas sur la totalité,
Pas sur la totalité, mais il y a vraiment une bonne, il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment tenir, qui tient à vous et qui vous aide, qui vous soutient déjà moralement. Et puis on voit l'autre personne qui est là, c'est vraiment l'avocat qui est là. Et il y a vraiment on a de la chance dessus. Donc on a vraiment des belles cartes, Karine. Honnêtement, vous avez des belles cartes. Oui, j'espère. J'espère être victorieuse de tout ça. Bah, en tout On cas, croise les doigts pour vous. Voilà, Ah oui. ça a l'air d'être bien parti Eh oui. pour être victorieuse. Ça a l'air bien parti, Voilà, tout à fait. bientôt la fin du tunnel. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Allez voir la lumière. On vous embrasse, Karine, et bon courage. Merci beaucoup. Au À bientôt, au revoir revoir. Karine. Merci, au revoir. Merci, Mickaël. Merci, à bientôt. Qu'est-ce qu'il est beau et parlant aussi cet oracle. Hein. C'est Franchement, sympa, hein. on en avait parlé, vous avez fait le plaisir de me le ramener aujourd'hui sur le plateau. Donc j'adore et peut-être que vous allez nous en parler bientôt. Exactement. Alors justement, là, juste là, sans transition, mais ce sera celui-ci, ce sera l'occasion de le Les présenter cartes la semaine d'oracle prochaine. On en d'Aimé. parlera pour le petit tuto voyant. En plus, pour Idée Voyance Amour, l'oracle d'Aimé, C'est franchement, je le trouve juste comme il faut, ce qu'il faut. Allez, 0892 700. 700. Ouais, bravo. Je regarde si les voyants m'écoutent aussi un petit peu. Parce que moi, je les écoute, mais eux, pas toujours. Donc, 0892 700 700 pour rejoindre Mickaël pendant cette émission. Donc, n'hésitez pas également en envoyant le mot amour au 72 018 par SMS. Et je vous rappelle que plus vous enverrez de SMS, plus forcément vous aurez de chances d'être tiré au sort. Voilà. C'est comme si vous mettez plus de bulletins dans l'urne, tout simplement. Bah, quand Exactement. on fouille dans l'urne, eh bien, au final, on a peut-être plus de chances de tirer votre bulletin plutôt qu'un autre. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos SMS et peut-être que vous serez tiré au sort en fin d'émission. On le disait tout à l'heure aussi en privé pour des questions un petit peu plus lourdes comme celle de Karine, celle de Thierry. C'est vrai que là, l'émission elle commence bien. Donc, n'hésitez pas à le faire en privé également pour pouvoir parler plus longtemps, plus sereinement, plus tranquillement et pour qu'on fasse plusieurs tirages pour bien approfondir les choses. Donc au 01 42 27 19 19, ce numéro il est ouvert pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et vous demandez par exemple Mickaël en privé, prendre rendez-vous avec lui avec le temps de votre choix et puis on vous explique tout ça en privé sans aucun problème. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Bonjour. Je m'appelle Marie-Ange. Marie-Ange. Et votre date de naissance, Marie-Ange, s'il vous plaît? Le 15 62. 15-4-62, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça. D'accord, ça va, mes oreilles fonctionnent encore. Je vous laisse avec Mickaël. Bonjour Marianne, je vous écoute pour votre question. Voilà, alors je voudrais savoir, j'ai une maison à vendre dans l'Aube et j'aimerais savoir si elle va se vendre après confinement. Marie-Ange? Marie-Ange, vous êtes toujours là? Oui, vous m'entendez? Oui. La maison, elle se situe où Oui. exactement? C'est dans l'Aube? Oui, c'est ça. D'accord. Alors pour moi oui, Marie-Ange, ça devrait effectivement se faire, ça devrait marcher. Alors je ne vais pas utiliser les cartes tout de suite hein, parce que j'ai des ressentis. On me parle de terrain, on me parle d'une maison qui est attachée à vous. Vous êtes attaché plutôt à la maison. Il y a vraiment un côté sentimental dessus. Il y a dû y avoir des travaux, il y a eu l'investissement dedans. Donc c'est ce qui bloque un petit peu peut-être énergétiquement j'entends. Hein. Ensuite, par rapport à la localisation, est-ce que vous êtes près d'une rivière ou d'un cours d'eau ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas loin? Oui, il y a une sorte de rivière, oui. C'est ça. D'accord. Pour moi, la maison est saine. Elle devrait partir effectivement. Peut-être pas forcément au prix que vous souhaitez. Ne soyez pas pressé, Marie-Ange, parce qu'on me dit qu'il ne faut pas la brader, votre maison. C'est une belle maison. Donc ne soyez pas pressé. Si vous pouvez entendre encore un petit peu, peut-être l'ordre de quelques mois ou encore une année, ça devrait se faire. On va regarder avec les cartes maintenant, Ah oui. rapidement. Donc il y a un contrat effectivement qui devrait se faire. On me dit de patienter, c'est bien ce que je vous disais. Et on a les honneurs dessus. Il y a eu beaucoup d'investissements personnels dans cette maison. Hein. C'était une maison de famille ou quoi? Oui, c'est ça. C'est ça, hein?
parce que je ressens vraiment de la vie, je sens comme une descendance, comme s'il y a eu vraiment, il y a beaucoup d'affect dedans, dans cette maison. Oui, c'est évident, c'est vrai. J'aurais presque pas envie de la vendre. Je suis désolé, elle me plaît bien. Je la vois vraiment en flash, Vous votre maison. l'achetez. Oui, On j'aimerais est en bien. train de jouer Si je pouvais. Stéphane Plaza. Là. Mais non, vraiment, elle est très belle. Je vois des pierres apparentes. Je vois vraiment quelque chose qui est assez sympa. Ça a été refait. Il y a vraiment beaucoup d'investissements dans cette maison. Il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées aussi. Bon, ça se fera, Marie-Ange, pour moi. Parce que c'est votre souhait. Mais c'est dommage. D'un petit côté, voilà, c'est dommage parce que je suis attaché à cette maison, même si on se connaît Vous pas. mettez à la place de la famille Bah, Marie-Ange, c'est ça, en fait, bah, là. vraiment, c'est ce que je ressens. Et j'ai comme un pincement au cœur. C'est peut-être ce que vous avez d'ailleurs. Vous avez peut-être un pincement au cœur, le fait de vous en séparer. Je suis mise un petit peu au pied du mur parce que le voisin a fait une construction et j'ai perdu de l'intimité dans cette maison. Vous n'avez pas de l'intimité dans cette maison à Ouais, cause de la construction à cause du d'un voisin. voisin. Ah, d'accord, oui. Mais vous êtes quand même attaché. Donc, Oui, la Donc maison c'est- en elle-même, sans parler d'intimité. C'est bien ça, vous êtes quand même attaché. C'est un départ à regret quelque part. C'est bien ça. ah bah, tout à fait, je suis attachée à la maison, j'ai rien contre la maison, mais je me sens moins à l'aise maintenant. Voilà, bah, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que Ouais. je parlais à la place de Marie-Ange. C'est vraiment ce Ouais, que non, je non, mais ressens à l'intérieur. c'est ce que je ressentais que vous ressentiez. Merci Isabelle, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que j'ai vraiment un petit pincement au cœur, Marie-Ange, et ça turlupine. ça m'attriste vraiment ça m'attriste de s'en séparer de cette maison, parce que c'est une belle maison. Je m'y sens bien, elle est belle, elle me convient, j'ai le cours d'eau qui est pas loin, j'ai vraiment le terrain familial, maison familiale, de la pierre apparente. Voilà. Alors, comme c'est votre souhait, effectivement, ça va venir, ça va se faire tranquillement. Ne soyez juste pas pressés parce qu'on me dit de ne pas la brader, d'accord? Elle a de la valeur. D'accord. Voilà. Et vous pensez que ça va se faire cette année, enfin l'année prochaine? Alors cette année, oui, on arrive vraiment en fin d'année. Pour moi, vous allez commencer à mettre les choses en place, en route, l'année prochaine. Et si vous ne vous pressez pas, ce sera pour 2022 et vous gagnerez peut-être un petit peu plus que sur 2021 en termes de financement, enfin financier. D'accord. 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 Tiens, on vous embrasse et bon courage à vous. Tenez-nous au courant, Marie-Ange. Au revoir, Marie-Ange. Oui, d'accord, merci, au revoir. Au revoir. Et c'est le tuto du voyant. On va parler de quoi? Donc d'un mort. Non, je vous embête, c'est parce qu'il a toujours l'habitude de nous parler chaque semaine. Donc C'est ça. d'une personne. Non, mais en plus, je suis mauvaise langue. La semaine dernière, on avait parlé on en a eu des vivants. de l'oracle de Gérard Barbier, Oui, qui c'est vrai. est encore avec nous, bien heureusement. On avait parlé de la semaine d'avant D'Alison d'Alison Dubois. Tout à fait. Ouais, ouais, vous avez vu que médium. je suis quand même vos chroniques. Hein. J'aime bien, heureusement. Et là, Et là, on va parler de Alan Kardec. et donc, Alors, qui est Alan Kardec? eh ben, c'est la question que je vous pose. Voilà. Eh ben, je vais vous dire, c'est le fondateur du spiritisme. Ah oui, donc là, c'est on pas voit mal. large. Ouais, D'accord, là, ok. il y a vraiment du lourd aussi. Hein. Oui, ça a l'air. Donc si c'est le fondateur du spiritisme, je pense qu'il ne doit plus être là. Il n'est plus là. Ah oui, bah. Hein, il est né en j'imagine. 1804 Ah oui, à effectivement. Lyon, donc effectivement, ça remonte déjà de plus de 200 ans. En revanche, alors je commence par la fin, parce que je voulais vous en dire à la fin, mais en revanche, il est toujours possible d'aller sur sa tombe se recueillir, qui est au Père-Lachaise. Ah oui, Et c'est une des plus fleuries et une des plus visitées. Ah oui au Père-Lachaise, oui. Ah, oui. d'accord. Alors il y a à peu près un mois, je vous avais parlé de... j'ai un trou de mémoire, ça y est. Notre voyante avec ses cartes, qui est aussi au Père-Lachaise et qui est pas loin, elle est à 4 allées à côté. Elle Mademoiselle est de moins Normand, pardon. fleurie. Et qui est moins fleurie, la sienne. Alors, justement, Alan Kardec, qui est-il? J'ai pris quelques notes. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment son influence, qui a influencé fortement et toujours aujourd'hui la culture brésilienne. Donc, c'est le fondateur du spiritisme, clairement. Sous son vrai nom, né sous son vrai nom Hippolyte Léon Rivail. 10 ans plus tard, donc vers 1814, ses parents l'ont envoyé étudier en Suisse pour quitter un petit peu ce qui se passait à l'époque par rapport à l'histoire de France. Donc il a séjourné là-bas pendant plusieurs années, il a vraiment étudié, parlé plusieurs langues. Il est revenu une vingtaine d'années, un petit peu moins sur Paris. Il est devenu instituteur. Donc il a mis en place effectivement tous ses acquis.
Et il a rencontré son épouse, justement, qui était également institutrice et qui a travaillé pour lui dans son école. Ah oui. Je vais essayer de résumer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'informations. non, mais allez-y, vous avez encore 3 minutes 25, tout va bien, on a eu le temps. Du coup, à l'époque, son école a fermé pour des problèmes de financement. Et il s'est tourné sur de la traduction de textes allemands et il publiait des manuels pour gagner sa vie. Donc il a eu un passage à vide. Il donnait des cours également gratuitement de chimie, de physique, d'anatomie et d'astronomie. C'est une personne donc, qui a été contactée. Alors il faut savoir que le spiritisme ça n'existait pas, c'était venu par rapport aux États-Unis en 1840-1850 par deux sœurs et ça a été importé en France vers 1850. Et par ses talents de rédacteur, il a été contacté pour superviser des séances de spiritisme. Donc le spiritisme, c'est les tables tournantes. Oui. Et donc lui, en fait, c'était pas du tout son domaine. Et ça a vraiment l'intrigué. Mais comment on fait parler, comment on fait tourner une table, comment elle parle et pourquoi et le comment. Il voulait vraiment découvrir, savoir. Donc c'était pas du tout son domaine. Et quand il s'est immergé dedans, il a trouvé tout de suite sa place dans les écoles de spiritisme. Il était vraiment très à l'aise. Et on lui a demandé de remettre de l'ordre justement dans les communications reçues des esprits par des médiums lors de séances. Et c'est comme ça que son premier livre est sorti, ce qui donne naissance justement au premier livre des esprits que je vous ai apporté ici. C'est le livre des médiums. D'accord. Donc Alan Kardec, le livre des médiums, comprendre le monde invisible et communiquer avec les esprits. Exactement. Et ce livre est toujours disponible, il est toujours réédité. Vous l'avez bien lu en tout cas. Oui, depuis 150 ans. Justement par rapport à ça, j'avais pris des petites notes. Il a écrit 5 livres continuellement réédités, ainsi qu'un magazine encore publié aujourd'hui dans plusieurs langues. D'ailleurs, il y a une rétrospective qui est faite sur lui, un film qui est sorti l'année dernière sur Netflix, donc qu'on peut voir qui est très très intéressant. Voilà un petit peu pour résumer. Donc c'était vraiment cette personne a été vraiment introduite dans ce milieu-là pour faire des résumés. Alors il n'était pas médium. Non mais il est tombé dedans. Mais il est tombé et c'est grâce à lui qu'on arrive encore toujours par rapport à ce spiritisme, par rapport à ces ouvrages qui permettent. Donc quoi, c'est son destin en fait. C'est pas c'était son destin. Il était prédestiné et au final ça l'a rattrapé. Exactement. Moi aussi j'aurais pu être prof et je suis animatrice. Vous voyez comme quoi j'ai un peu le même destin qu'Alan Kardec. Mais c'est super parce qu'on se rencontre du coup. Mais vous voyez comme quoi. Non mais ce qui est vrai. De base, j'étais faite pour être institutrice. Alors peut-être qu'un jour, je réécrirai un livre et dans 150 ans, on parlera de moi. Bah, ce serait bien. Bah oui. Ce serait sympa. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, une petite chose. Son nom d'Alan Kardec, il l'a découvert comment? Il l'a découvert justement lors de ses séances de spiritisme. C'était dans une vie antérieure. Il était druide. Donc ça a été dicté par ces personnes-là, par les médiums qui étaient présents. Et donc c'est comme ça qu'il a eu son surnom d'Alan Kardec. D'ailleurs, donc, par rapport à sa tombe, elle est sous forme de dolmen. D'accord, comme dans Astérix. Exactement, parce qu'il était druide, c'est bien pour ça. Et son épitaphe, c'était naître, mourir, renaître et encore progresser sans cesse. Telle est la loi. C'est magnifique et on va se quitter dessus, c'est parfait. En tout cas, on va se retrouver juste après une courte page de pub. Continuez à joindre Mickaël au 08 192 700 700. À tout de suite. Vous êtes de retour pour votre émission Idées Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance quotidienne, donc du lundi au vendredi à 14h05 sur IDF1 à ne pas manquer. Et tout au long de la semaine, vous avez des super médiums qui vous accompagnent. Donc lundi, c'est Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire. Et c'est parti pour la suite d'Idées Voyance Amour, votre vie. Toujours Mickaël? Toujours. Alors, en tout cas, on continue dans la joie, la bonne humeur et le sérieux, puisque du coup, c'est vraiment ça qu'on prône avant tout, le sérieux de nos voyants, puisque c'est vrai qu'on adore quand vous faites des retours, quand on montre que cette émission, c'est pas pour rien, que ça fait des années qu'elle existe, qu'on est là avec nos médiums qu'on a sélectionnés de grande qualité. Merci. Et vous en faites partie, Mickaël, ainsi que toute notre équipe de Idées Voyance Amour. Donc, n'hésitez pas à joindre nos médiums au 0892 700 700 pendant cette émission. Si jamais vous avez un petit retour à faire à l'un de nos médiums, eh bien faites-le dans cette émission. On attend tout ça. Et on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Comment vous appelez-vous?
Véronique. Ah, bonjour Véronique. Alors, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 10-02-1975. D'accord. Et votre question, ma chère Véronique? Alors, ce serait au sujet de mon devenir professionnel. D'accord. Savoir qu'est-ce qui va venir de vous professionnellement. Donc, alors, vous travaillez déjà ou c'est pour un nouveau travail? Alors, je travaille déjà, mais depuis peu, depuis mars dernier. D'accord. Donc, je vous laisse avec Mickaël. Ok. Bonjour Véronique. Bonjour, Mickaël. Vous allez bien? Oui, très bien. À votre voix, ça a l'air. À votre voix, j'aime bien, j'ai des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Ça me plaît bien. Écoutez, écoutez, Ça me plaît bien. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes vraiment tourné vers les autres. Il y a ce côté, côté solaire. On vous l'a peut-être déjà dit d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été facile pour vous, Véronique, en revanche, hein, par le passé. Mais on va se concentrer juste sur la question. Mais c'est vrai que j'aurais pas mal de choses à votre voix à vous dire. Alors, professionnellement, comment cela va évoluer donc pour 2021? On pourrait dire, dans cette nouvelle entreprise, c'est ça? Exactement. Il y a une très très bonne entente cordiale déjà, ça me plaît beaucoup, ça se passe bien. Vous êtes situé en Île-de-France? Paris, oui. Paris, d'accord. Est-ce que cette entreprise, cette société travaille à l'extérieur également, en banlieue ou en province, ou est-ce qu'ils ont une antenne ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a un petit peu de route, un petit peu de déplacement par rapport à cette société? Alors moi, je suis fixée, je suis dans le commerce, mais c'est un très gros groupe. Vous êtes dans le commerce, pardon? Je suis dans le commerce en fait. Oui. Je fais partie d'un très gros groupe. Vous faites partie d'un très gros groupe dans le commerce, d'accord. Ok. D'où le très gros groupe, d'accord. Parce qu'il y a vraiment des échanges, des partenariats, il doit y avoir j'ai l'impression des rencontres. Alors, c'est peut-être pas vous directement, mais c'est peut-être la société. Il y a peut-être des échanges internationaux, il y a des échanges avec également des pays étrangers, des pays limitrophes, c'est possible. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, j'ai l'impression. Il va y avoir plusieurs choses dans votre entreprise. Il y a des gens qui partent et des nouvelles personnes qui vont arriver. Encore. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps pour vous et il y a encore d'autres arrivées pour moi. Pour 2021, ça va être pour le printemps. J'ai 2 personnes qui arriveront. Alors, peut-être que c'est des personnes qui travailleront autour de vous, assez proches, c'est possible. Protégez-vous quand même par rapport à cette société, par rapport à cette entreprise, dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment solaire et vous faites peut-être confiance un petit peu à tout le monde. On me dit juste de faire un petit pas en arrière, de vous protéger. D'accord? D'accord. Par rapport à ça, alors... J'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose pour la fin de l'année, sûrement une prime d'intéressement ou peut-être des cadeaux, enfin des choses liées à l'entreprise. Donc ça va être pour décembre, probablement pour 15 jours, 3 semaines. D'accord. Il va y avoir une bonne petite nouvelle, on va dire. Ah, écoutez. Ça me plaît bien. Bon, après, vous avez quand même un travail qui est assez prenant, Véronique. Je vois quand même, faites attention. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, si vous ramenez du travail actuellement à la maison, ce n'est peut-être pas encore le cas, mais il se peut que vous puissiez travailler peut-être de la maison ou travailler une journée en, comment ça s'appelle ça, télétravail. Alors, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs avec le Covid. Tout à fait. Oui, depuis le premier confinement, on travaille beaucoup, depuis le premier confinement, finalement, on fait beaucoup de télétravail. Oui, il se peut, Véronique, plus tard, donc pour 2021 et pour peut-être même sur 2022, parce que je vois ça sur du moyen terme, que vous continuez à travailler, alors vous vous déplacerez, mais il se peut que vous puissiez travailler une journée par semaine à la maison, à domicile. D'accord. C'est possible qu'ils puissent instaurer ça, ou alors sur des remplacements, des choses comme ça, c'est bien possible. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de souci forcément à l'horizon. Non, juste un petit peu en retrait parfois. Faites attention avec qui vous travaillez. J'ai une dame qui est dans votre entourage qui n'est pas forcément très agréable, dirais-je. Donc, faites attention par rapport à cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui est dans les hautes sphères. Hein. C'est quelqu'un que vous côtoyez facilement. D'accord.
D'accord, ok. On vous Bah, embrasse. écoutez, merci infiniment. Au revoir. Avec grand plaisir. Au revoir Véronique. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Allez, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos médiums, n'hésitez pas à le faire au 01 42 27 19 19, 01 42 27 19 19. Ce numéro est ouvert pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous demandez à voir par exemple Mickaël qui est là aujourd'hui en privé. Vous choisissez le temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. C'est vous qui choisissez, on ne vous force pas du tout la main. Et puis, vous prenez rendez-vous avec des horaires qui vous conviennent et les dates qui vous conviennent également. Donc, Mickaël, vous êtes accessible régulièrement en privé. Vous êtes Absolument. disponible pour nos téléspectateurs. Donc, on n'hésite pas. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Comment vous appelez-vous? Stella. Stella. Et votre date de naissance, ma chère Stella? C'est le 28 janvier 1991. D'accord. Et votre question? Ce serait pour savoir professionnellement voilà, ce qui va se passer pour moi. D'accord. Beaucoup de professionnels aujourd'hui. Oui, Je vous laisse c'est bien avec aussi, hein. Mickaël, Stella. Comment? Non, j'ai dit je vous laisse avec Mickaël pour votre question professionnelle. D'accord, merci. Alors, professionnellement, Stella, donc c'est une question assez vague, et comme c'est un domaine, c'est comme le sentimental, ça prend pas mal de temps. Pareil que Véronique, travaillez-vous déjà ou pas? Et puis, pour essayer de réduire un petit peu le champ de champ vision. de vision, oui, c'est ça, pour gagner un petit peu de temps. Oui, mais pour l'instant, non, je ne travaille pas. Donc, plutôt à la recherche d'un emploi. Oui, tout à fait. On parle de communication, donc vous avez des capacités pour la communication, quelque chose de très bien pour vous. D'accord. Je vois vraiment l'échange, le partenariat, quelque chose qui est accessible, qui est assez facile. Pour vous, c'est vraiment inné, j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens. Mhm. C'était là. Je vois plutôt une entreprise de moyenne taille, ni petite ni grande. C'est Ouais. vraiment en dessous de 1000 personnes et c'est pas forcément très très loin de chez vous. Donc ça doit être dans la même ville ou la commune d'à côté, hein. D'accord. Donc pour moi, il y a un contrat qui devrait arriver pour vous, quelque chose qui va se mettre en place. Alors il faut juste chercher effectivement et dans le domaine, parce que j'ai l'impression que vous souhaitez changer de domaine. Ouais. C'est bien ça? Oui, je suis un peu dans l'hésitation encore. Ouais, je cherche encore un peu. C'est pour ça. Moi, retenez, j'ai de la communication. Et vous apportez de l'aide aux personnes également. Donc, c'est peut-être lié. Après, c'est pareil, on ne va pas faire tout l'éventail de tout ce qui existe. Ça peut être tourné donc, en relation vraiment avec l'humain. Donc, on a vraiment le côté humain. Au début, j'avais les enfants et là, je cherche sur la carte de l'enfant. Donc, je ne serais pas surpris que vous soyez proche des enfants. Ce serait bien possible. D'accord. Il y a un renouvellement pour vous. Il y a vraiment un renouvellement, une amélioration, quelque chose qui va bien se passer, c'était là. Ça va être bien. Ça va être bien. En revanche, ils vont peut-être vous proposer dans cette nouvelle entreprise un CDD, un contrat à durée limitée pour l'instant, dans un premier temps. Ok. Là, vous devez faire face à des difficultés passagères, mais on voit vraiment, c'est comme si vous allez laisser passer cette année 2020. Vous regardez vraiment passer. Et on va retomber sur quelque chose de 2021 qui va aller beaucoup mieux. Vous avez l'aide d'une personne plus âgée. Vous êtes assez jeune, une trentaine d'années. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a entre 40 à 50 ans qui va vous aider, qui aura un accent étranger. On a vraiment l'accomplissement, on a la réussite sur le nouveau travail, la sociabilité, le travail qui est là. Donc oui, c'est un grand oui. Juste des difficultés passagères qui vont arriver encore ou vous êtes déjà peut-être dedans. Ça va vraiment s'effacer, ça va vraiment être gommé pour moi. Et on a vraiment l'accomplissement, le résultat, la réussite. Donc c'est un grand oui. Ne perdez pas confiance, c'est là parce que j'ai vraiment ce sentiment comme quoi vous savez plus trop à quel sein vous vouez, qu'est-ce que je fais, je vais de ce côté-là, je ne sais pas trop, où est-ce que je reste par rapport à mes études, par rapport à ce que je sais faire, c'est plus confortable. Exactement, c'est ça. C'est un petit peu délicat parce qu'effectivement, le côté facile, c'est vraiment vous reposer sur vos acquis. Donc ça, c'est bon et vous allez trouver quelque chose. Et pour moi, j'ai comme envie de changer déjà.
Oui. Vous êtes assez jeune et j'ai déjà une envie de changer de profession. Et retenez bien ce que je vous dis, c'est lié vraiment à l'humain. D'accord. Donc très la bien. communication et l'humain. D'accord. Super. Et ben voilà, en tout cas, Bien, c'est merci beaucoup. beaucoup de Avec grand bonheur. Et plaisir. puis on attendra de vos nouvelles. Oui, super. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Stella. Allez, vous continuez, vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin pour joindre donc Mickaël au 0892 700 700. Aussi, une autre façon de joindre Mickaël ou nos autres médiums, c'est d'envoyer un mail à idévoyanceamour@idf1.fr. Je vais y arriver, je vais la recommencer celle-là. idévoyanceamour@idf1.fr avec votre prénom, votre date de naissance ainsi que votre question. Et chaque jour, une question mail sera tirée au sort dans l'émission. Donc là, d'ici, allez, 7-8 minutes. Et on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Ouh là là, il y a la télé allumée là. Je vais gronder. Ça y est, j'ai distribué les mauvais points. Bonjour. Bonjour. Et c'est possible de couper la télé, s'il vous plaît, derrière vous? Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît, le son de la télé, s'il vous plaît, derrière vous? Ou devant vous? Allô? Bonjour. C'est possible de couper le son de la Ah, télé? pardon. Excusez-moi. Oui? Voilà, coupez le son de la télé, s'il vous plaît. Allô? Madame, s'il vous plaît. Prenez la télécommande, coupez le son de la télé. Oui. Il faut couper le son de la télé, il faut éteindre la télé. Éteignez la télé. Pouf. Ou sinon ça ne marche Ah, pas, Allez. Ça y est, vous nous rappelez c'est sinon, fait, voilà, c'est bon. merci. Et vous avez mis le haut-parleur ou Allô? pas? Oui, vous avez mis le haut-parleur sur votre téléphone ou pas? Allô? Allô? Oui. Oui, madame, vous nous entendez? Oui? Parfait. Bon, votre prénom, c'est quoi? C'est Maria. Maria. Et votre date de naissance, Maria? C'est le 13 de 09 1952. 13 9 52. D'accord, je vous laisse poser votre question, Maria. C'est quoi? Alors, je voudrais savoir, j'ai divorcé et je voudrais savoir comment je n'ai le partage à faire avec mon mari et je voudrais savoir si ça va prendre longtemps ou pas, s'il vous plaît. Le divorce? C'est un divorce en cours, c'est bien ça? Le divorce, oui. D'accord. Le divorce, oui. Ok, on va regarder ça. Bonjour Maria. Merci. Merci, bonjour. Alors, donc pour résumer votre question, vous êtes en plein divorce avec votre mari et vous souhaitez savoir si ça va durer. Excusez-moi, on est déjà divorcés. Ah, vous êtes déjà divorcé, d'accord. Et donc, Oui. votre question, vous souhaitez savoir C'est si. pour savoir, parce qu'on a des questions à partager, et puis c'est pour savoir si ça va prendre longtemps ou pas. D'accord. À partager les biens. C'est des biens à partager, c'est ça? Oui, par rapport à... D'accord. On vous entend pas très très bien. C'est pour ça que la communication est pas top top. Donc, vous souhaitez, Oui. souhaitez savoir si. Allô? Oui, si vous voulez bien que vous aviez avec votre mari vont bientôt être partagés entre vous. Voilà. D'accord, Maria. Voilà. Ok. C'est prêt. Reçu. 5 sur 5, on vous entend bien. Là. Enfin, 3 Allez, on va regarder. Ça va mieux, là? Oui, ça va Oui. mieux là. Parfait. Bougez plus. Bougez plus. On vous voit. Hein. Alors. C'est vrai? Bon, effectivement. Alors, c'est assez compliqué votre histoire, Maria. Hein. C'est très très compliqué par rapport à ce divorce. Je vous sens complètement opprimé, je vous sens enfermé. Il y a des choses qui se sont passées, qui ont été vraiment, qui ont été dites en plus. Ça se passe pas très très bien ce divorce. Hein. Ça s'est pas très très bien passé, tout au moins, parce que là en plus on a effectivement la famille qui est là, on a la maison, on a les liens familiaux, on a de la malhonnêteté dessus. Donc alors, je ne vais pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On me dit de vous faire aider, Maria. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est à vos côtés pour vous aider? Parce que toute seule, vous n'y arrivez pas. Je n'ai mes enfants. Merci. Parce que toute seule, vous n'y arrivez pas. Moi, j'ai quelqu'un à vos côtés, donc c'est des enfants, ils sont là. Je sais. Très bien. Bah, heureusement qu'ils sont là, j'ai envie de dire, hein, parce qu'ils vont vraiment vous aider. Exactement. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire à l'antenne, Maria, donc c'est un peu compliqué. Bon, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de biens, effectivement, on les voit. Il y a de la déception qui arrive par rapport à cette histoire. Ça va prendre encore un petit peu de temps pour moi.
Ça ne va pas être C'est vrai soldé comme ça. Oui, c'est vrai, parce que le souci que je vois, c'est que vous ne trouvez pas d'accord tous les deux. Lui, il Voilà. est sur ses positions et vous aussi. Et le problème, vraiment, c'est ce qu'on voit, le problème étant qu'on n'y arrive pas. C'est que lui, il vaut tout. Lui, il vaut tout, mais je n'ai rien. Et oui, c'est ça. Et je le vois. Je le vois. C'est pour ça que je voulais vous en parler en antenne. Mais Oui, je sais. est-ce que vous avez un bien également qui est à l'étranger? Au Portugal. Oui, c'est bien ça. Donc vous avez un Oui. bien qui est à l'étranger, parce que moi on parle d'étranger et c'est la fin de quelque chose. Donc vous allez solder, vous allez vendre, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, on essaye Oui, vraiment alors, de... moi, je voudrais vendre. Pardon, je voudrais récupérer ma maison de Portugal parce qu'elle est construite dans le terrain de mes parents. Est-ce que je vais arriver à la récupérer ou pas, s'il vous plaît? Très très compliqué. Ça va pas se faire tout de suite, Maria. Pour 2021, moi je vois que ça traîne encore. Je vois que ça traîne et vous perdez des biens. Donc comme vous perdez des biens, j'ai peur que ça soit la maison. C'est en dents de scie. Donc c'est comme si votre ex-mari va vous dire bon bah ok on arrête là et puis hop il va reprendre 15 jours ou un mois après, il va vous dire bah, non finalement je reviens sur mes positions et puis finalement je vois un départ, un déménagement. Vous n'habitez plus ensemble, on est d'accord? Non, 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 non. On est d'accord. C'est une affaire très dure, très très dure. Je vous souhaite beaucoup de courage, Maria, parce que ça va être compliqué, ça va être dur pour moi. On voit quelqu'un, une personne dominatrice qui est à côté de vous, donc je pense que c'est votre mari. C'est comme s'il avait l'ascendant ou le pouvoir sur vous et il veut vous déposséder de tous vos biens. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément vous dire à l'antenne, mais Oui. Qui sont assez délicates. c'est un petit peu délicat, c'est ça. Donc faites attention où vous mettez les pieds, faites-vous bien aider par vos proches et tout au moins par les enfants. Pour pas que vous soyez dépossédé de vos biens. Ça veut dire que lui, il va me manipuler, c'est ça? Quelque part, oui. Oh là là. Mais c'est le manipulateur, c'est lui, pourtant, c'est un artiste, hein? C'est pas nouveau pour moi. Hein. C'est pas nouveau cette situation. Cette situation, Ah non, c'est pas nouveau, non. elle dure et vous le saviez depuis quelques années qu'on me dit. Donc pour Oui. moi, c'est Ah oui, ça fait longtemps. voilà. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, la situation, elle a qu'envlimé et elle s'est vraiment détériorée. Alors là, ça devient vraiment très dur, très compliqué. Hein. D'accord. Excusez-moi, ça veut dire que c'est lui qui va gagner comment les partages? J'ai pas compris. Est-ce que c'est lui qui va gagner Ça veut dire que c'est lui qui va gagner? Est-ce que c'est lui qui va gagner hein? C'est pas gagner ou perdre parce que vous allez quand même avoir des biens. Donc c'est pas l'un qui gagne, l'autre qui perd. Vous allez quand même avoir des choses. Mais je le vois effectivement assez malin, ce monsieur, pour avoir certaines choses. Voilà, je suis désolée, Ouais. on ne va pas pouvoir en dire plus, mais appelez vraiment Michael en privé. Comme ça, vous aurez plus de temps pour approfondir, il pourra vous donner plus de conseils. D'accord, merci. Je vous donne le numéro juste D'accord, après. merci. Vous pouvez rallumer votre télé maintenant. Je vous embrasse, D'accord, au merci revoir. beaucoup. On vous embrasse, Maria. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et oui, ce numéro privé, ce fameux numéro privé, que Maria prenne son crayon, son stylo ou directement son téléphone pour appeler, ou vous-même, voilà, si vous voulez avoir Michael en privé, c'est au 01 42 27 19 19, 01 42 27 19 19, et vous appelez à tout moment de la journée. Ce numéro est toujours ouvert pour vous, ou de la nuit, et vous demandez à prendre rendez-vous avec Michael Idée Voyance, et on vous communiquera un rendez-vous le plus rapidement possible si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à appeler ce numéro en privé. On va passer à notre question mail du jour. Notre question mail, vous avez été nombreux à nous envoyer des mails à idévoyanceamour@idf1.fr. Et notre question nous vient de Christelle. Christelle qui nous dit, déjà, j'adore votre émission, bravo à vous, donc merci Ça, c'est- beaucoup Christelle. C'est gentil. Je m'appelle Christelle, je suis née le 30 mai 70 et j'aimerais savoir si je vais, enfin, elle nous a mis les guillemets, retrouver une vie professionnelle stable et quand. Voilà, 30 mai, vous m'avez dit 70. 1970. Et donc, c'est le côté pro. Retrouver une vie professionnelle stable et quand. Alors, retrouver une vie professionnelle, ça veut dire qu'elle a déjà un travail ou pas? C'est Si ça. je vais C'est- enfin retrouver une vie professionnelle. Donc je ne sais pas si elle a déjà un travail ou pas. On va mais regarder. Elle veut une vie professionnelle Ouais. stable. Voilà. Apparemment, ce qu'elle aurait, ce ne serait pas forcément stable, si elle a quelque chose. Alors, on va regarder, Christelle. J'espère que vous nous regardez. Moi, j'espère aussi. Hein. Déjà, merci pour la télé, pour l'antenne, pour la chaîne, pour le petit message. C'est très gentil. Oui, ça fait toujours plaisir. Ok.
Alors Christelle, ma chère Christelle, vous êtes toute mignonne. Vous êtes quelqu'un qui vraiment qui faites pas attention. Vous êtes entière et vous vous protégez peut-être pas effectivement par rapport à votre activité professionnelle. Et on voit vraiment le côté solitaire, le côté solitude. C'est comme si on vous mettait dans un coin et effectivement ça se passe mal. En plus, j'ai pas l'impression que ça va aller mieux comme c'est de la voyance à court terme. Là pour le coup, c'est dans le premier trimestre. Donc décembre, janvier, février jusqu'au printemps, il y a des hauts et des bas et c'est plutôt dans les bas. Donc pour moi, c'est pas extraordinaire pour l'instant. Pourtant, vous connaissez votre travail, vous êtes à l'aise, vous maîtrisez totalement le sujet, vous êtes bien. Il y a quelque chose, une stabilité chez vous, mais c'est autour de vous que ce n'est pas stable. Quand je dis l'instabilité, là Oui. c'est certain. Là, c'est ce qu'on voit avec la Maison Dieu, c'est qu'il y a probablement même... Alors, si on part dans le fait que vous soyez en entreprise, il y a des départs. Et si vous n'avez rien pour l'instant, c'est pas plus mal parce que là où vous étiez, ça se passe très mal. Pour moi, vous allez remonter la pente, Christelle. Donc oui, c'est comme si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, vous replier sur vous-même, analyser la situation et vous allez repartir de plus belle. Et pour moi, ce sera plus pour l'été. Un nouveau départ, clairement. C'est comme si on fermait la porte. Donc, si vous êtes dans cette entreprise, pour moi, c'est comme si vous serez mieux ailleurs. Et si vous n'avez rien, vous aurez quelque chose de mieux ailleurs, Voilà, clairement. donc le mieux, c'est ailleurs. Voilà, pour résumer. Merci à vous, Christelle, pour votre mail. Et on va passer tout de suite à notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, Bonjour, comment vous appelez-vous, madame? Moi, Oui, vous. Voilà, pas vous. Vous, justement. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Isabelle, parfait. Et votre date de naissance? Oui. Donc le 01 02 1969. 0102 62 ou 69? 69. 69. 69, d'accord. 69. Et votre question, Isabelle? Ça concerne au niveau du travail. Normalement, je reprends le travail peut-être le 27 janvier, si tu vas bien. Et je voulais savoir comment va se passer mon année de travail. D'accord, donc le 27 janvier, vous commencez un nouveau poste et vous savoir... Attention, parce que vous appuyez en même temps sur des boutons, je pense avec votre joue, côté tactile de votre téléphone, faites attention. Et donc, comment ça va se passer votre nouveau travail le 27 janvier? C'est bien ça. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous êtes toujours là? Oui. Oh non, Isabelle. Alors, je crois que ça a raccroché, mais c'est pas grave parce qu'on a eu la question. On a la question, on peut continuer. Voilà, tout à fait, c'est parfait. Ça va être une question SMS mail. Ah non, vous êtes toujours là. Isabelle, vous faites bip bip et on ne vous entend pas. Ah voilà, on vous entend. Faites attention avec votre joue, je ne sais pas, votre côté tactile du téléphone, ça fait appuyer sur des touches en même temps. D'accord, je On vous a... ne peux pas bouger. Ok. D'accord. Voilà. Bonjour ma chère Isabelle. Alors, donc pour résumer la question, professionnellement, vous reprenez le 27 janvier, c'est bien ça, et vous voulez savoir comment ça va se passer pour l'année 2021. Oui. Ok. Alors vous, par rapport à votre énergie, vous êtes vraiment dans la sagesse, vous, Isabelle, hein? Waouh. Dans la quoi? Dans la sagesse. Parce qu'on a le pape et la... Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vous disent ça, je valide alors, parce qu'on a le pape et la papesse, on a le couple sur vous déjà, pour commencer. Certaines personnes. Ah bah oui, j'en suis une de plus. Donc c'est un grand oui. Souvent les magnétiseurs. Pardon? Voilà. C'est souvent les magnétiseurs. D'accord, ok. Ça. Bon en plus les voyants, les médiums, parce que là effectivement vous êtes en train de changer des vibrations pour moi. Donc 2021, ce serait intéressant de faire votre chemin de vie et de le calculer également et votre année, pour l'année. Ah oui, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître pour vous pour 2021. Côté professionnel, vous remettez en question beaucoup de choses. Quand vous allez revenir dans l'entreprise, là,
Ma chère Isabelle, ça va être un petit peu particulier votre tour, hein. Vous allez vous dire, mais je ne suis plus à ma place. Où est-ce que je suis? Je me sens plus dans mon élément. Et c'est pour ça que vous changez de vibration par rapport au pape et à la papesse. Vous êtes en changement de vibration. Donc pour 2021, il y aura un changement. Un changement de vibration et peut-être même une envie de partir de là où vous êtes. Oui, de toute manière, j'en avais marre en 2020, j'avais envie de changer de travail. Et le 10 janvier, je me suis cassé la figure et je me suis fait 3 fractures à foyer ouvert. Donc, ce qui fait que j'ai une plaque et 18. Donc, c'est pour ça qu'après, voilà, je ne sais pas. Alors, Isabelle, juste écoutez juste Après, juste Mickaël veut vous dire, parce qu'après, on ne va plus avoir de temps, il reste 30 secondes. Pour moi, Isabelle, hein, effectivement, c'est ce que je vous dis pour l'année 2021. Vous êtes en pleine transformation, en changement de vibration. Ce travail, vous allez y retourner et je ne vois pas y rester, honnêtement. Sincèrement, il y a quelque chose d'autre de meilleur qui vous attend. Et ce n'est pas pour autant que vous allez partir sans rien. Donc, c'est comme si vous allez rechercher quelque chose tout en étant à ce travail-là. Et pour moi, ce sera un départ. D'accord. OK ? Voilà Isabelle, en tout cas on vous embrasse très très fort et merci de votre appel. À très bientôt. Au revoir. d'accord. Merci, Merci. Isabelle. Au revoir. Eh bien notre émission s'achève. Merci encore Mickaël d'avoir été là. Avec grand plaisir, Et donc Isabelle. on Ça passe se tellement vite. revoit la semaine prochaine et ce sera pour l'émission avant les vacances. Ensuite, nous marquerons une petite pause pendant les vacances de Noël, hein, du 18 décembre au soir jusqu'au 4 janvier, donc au midi 14h. Et donc je vous rappelle que demain, ce sera Victoire qui sera à mes côtés. Mickaël, on peut vous avoir en privé. Dès maintenant. Dès maintenant, au 01 42 27 19 19. Et n'oubliez pas que le 0892 700 700 reste ouvert pour, avec notre équipe de médiums également qui vont prendre le relais pour vos questions comme ça du tac au tac comme on le fait ici sur ID Voyance. Merci encore et bonne journée. Au revoir.